Alors, chers amis internautes, chers blogueurs, chers panafricanistes, chers combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin de Yingui. Je suis une fois de plus de retour. Cette fois-ci avec comme pour sujet euh, le ministre Issa Chiroma Bakari. Il s'agit bel et bien du ministre de la Communication pour le Cameroun. Alors, dans une conférence de presse qui a eu lieu, euh, je crois, cette semaine, au début de cette semaine, le ministre aurait déclaré que les organisations humanitaires qui travaillent ou qui font des rapports sur le Cameroun ne sont plus les bienvenus. Il a également dit que le Cameroun reste uni et que si quelqu'un avait des revendications fédéralistes à faire, alors que cette personne ou cette partie ou cette entité ou ce groupe les mette à l'approbation de la population camerounaise de la manière démocratique, c'est-à-dire aux élections. Et que d'ailleurs, il y a des partis comme le SDF ou l'UPC qui ont toujours prôné le fédéralisme et qui n'ont jamais été votés. Et donc le président Paul Biya, qui a toujours prôné le nationalisme, l'unification, la patrie unie et forte, a toujours gagné les élections. La preuve, c'est qu'il a gagné la dernière élection avec 78% des suffrages exprimés. Alors on lui a également posé la question de savoir s'il y aura élection en 2018 ou en allant dans le sens de sa réflexion, c'est-à-dire des manipulations venant de l'extérieur qui ont pour but de mettre le Cameroun, de faire bouillonner le Cameroun au point de rendre impossible une élection en 2018. Alors c'est M. Bikoro qui lui a posé cette question, mais vous allez le remarquer si vous avez suivi la conférence, dite conférence de presse. M. Issa Chiroma Bakari a parlé de tout, mais n'a pas répondu à la question. Il s'est limité à dire que le Cameroun restera uni et que les journalistes doivent travailler pour contrecarrer les forces du mal, ceux qui veulent attaquer l'unité, l'intégrité, la sécurité du Cameroun, le vivre ensemble comme on le dit. Bon, le point focus ici, c'est-à-dire le focus dans cette allocation, dans cette conférence de presse était, je pense, sur les organisations humanitaires et la crise anglophone, le rapport qu'ils ont fait sur le Cameroun, où on parle de 17 personnes qui ont été tuées. Et là, le ministre a été très vague en ce qui concerne les gens qui sont morts, les marcheurs qui sont morts, ou bien les gens qui protestaient qui sont morts. Il a dit il y a eu des attaques à balles réelles sur les forces de défense et de sécurité. Et donc, l'armée ou les forces de défense et de sécurité ont repliqué en légitime défense, bien sûr, et il y a eu des morts. Mais il ne dit pas combien. Donc ça, c'est pour dire que, un, j'aimerais soulever ici une remarque, c'est que, comme je l'ai signalé dans ma vidéo précédente, qu'il n'y aura pas d'élection en 2018, il semble que j'ai raison. Je suis le premier Camerounais à dire ouvertement que je ne suis pas contre le fait qu'il y ait élection. Mais en fait, je dis qu'il n'y aura pas élection. Que le pouvoir en place, que ce soit la volonté du pouvoir en place ou pas, mais j'ai constaté avec beaucoup d'intérêt, j'ai pu analyser la situation et je me rends compte qu'il n'y aura pas d'élection en 2018. Mais par contre, beaucoup de gens s'agitent, les partis politiques s'agitent, les candidats s'agitent, ils se déclarent au fil des jours. Mais le parti au pouvoir reste tout muet, rien ne bouge. Et voilà que c'est dit. Issa Chiroma Bakari n'a pas répondu à la question. Donc, qui ne répond pas à la question, en fait, conçoit. Donc, il n'y aura pas, il consent. Donc, il n'y aura pas élection en 2018. Ça, c'est une chose. De deux, la crise anglophone ne sera pas résolue. Du moins, pas tel que, pas avec ce qu'on voit.
parce qu'apparemment le dialogue n'est pas à l'ordre du jour. Quand le président de la République, par la voix de son ministre de la Communication, refuse de parler du fédéralisme, refuse même de parler de décentralisation. Quand vous marchez au Cameroun, vous voyez l'état des commissariats de police, vous voyez l'état des mairies, vous voyez l'état des édifices publics comme les sous-préfectures, les préfectures, vous voyez l'état des tribunaux, comment ils sont dans un état de délabrement avancé depuis des années et des années, où il n'y a pas eu de couche de peinture pendant des années. Vous comprenez la raison d'une décentralisation avancée, d'une décentralisation qui a échoué, en fait, qui n'a même jamais été engendrée. C'est aussi simple que ça. Alors, on a ici les forces du mal, en fait, qui sont les membres du gouvernement, BIA, qui sont là pour protéger leurs intérêts parce que c'est à leur intérêt de gérer tous ces budgets à l'amont. Comme ça, ils vont se bourrer les poches, ils vont envoyer l'argent dans les paradis fiscaux, l'argent qui est fait pour construire les routes, l'argent qui est fait pour construire les hôpitaux, l'argent qui est fait pour construire les édifices publics, pour entretenir les édifices publics, pour entretenir le bien-être des Camerounais, est détourné au profit, au bénéfice de ceux-là qui sont à la mangeoire, qui sont au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Et ils ont intérêt à faire en sorte que la donne ne change pas. Parce que si la donne change, ils vont tout perdre. Donc c'est ça que M. Issa Bakari, le ministre de la Communication, défend de toutes ses forces et tous ceux qui sont autour de lui. Donc sur ce, je vais vous quitter tout en laissant la vidéo. Il faut la partager. Il faut partager la vidéo, commenter et souscrivez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Et on en aura encore plus. Très bientôt, je ferai une nouvelle vidéo, toujours sur la politique camerounaise. Oh non, sur le Togo, la situation au Togo. Merci. Bonne soirée.